Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il est question des énergies qui traversent le masculin en ce moment de nouvelle lune du 14 novembre. Donc je rappelle que je me sers juste des énergies des pleines lunes et nouvelles lunes. Pleine lune, introspection, travail sur soi, intérieur de soi et donc épuration des blessures, des blocages, des vieilles croyances limitantes et nouvelle lune travaille sur l'extériorisation, l'épanouissement de soi, l'expression de soi. Voilà. Donc ceci est le second volet, puisque le premier est le tirage de base, et là il y a le complément avec les oracles. Voilà, afin que chacun puisse faire comme il entend. Voilà. Donc vous pouvez le voir indépendamment. Je vais juste vous faire un petit résumé. Si vous voulez aller voir l'autre, si c'est déjà fait, vous pouvez y aller aussi. Je vous mettrai le lien. Je rappelle juste que les messages pour moi sont intemporels, puisque de l'univers sont intemporels, puisque le temps n'existe que qu'ici-bas. C'est une invention de l'homme. Donc si vous tombez dessus à un autre moment, c'est que vous êtes dans ces énergies-là, tout simplement. Donc, où vogue le masculin, hein, on a vu où voguer la féminine, où vogue le masculin, avec ses énergies de Sagittaire. Hein. Le Sagittaire qui est aussi un grand voyageur, donc il nous demande de libérer notre ego, de croire à la magie de la vie et de foncer, d'y aller. Mais bon, on va voir aussi que, avec la conjoncture actuelle, que ce soit au niveau planétaire, des planètes, et au niveau ici-bas, il y a des blocages. Donc du coup, on peine aussi un peu à avancer. Et notamment, cette éclipse solaire le montre bien. L'ego est un peu bloqué dans son expansion, tout simplement. L'ego en tant que l'être humain, celui qui met en action ici-bas. Hein. Donc voilà. Là, donc pour moi, c'est vrai que je fais une différence entre l'ego illuminé et l'ego... et l'ego égotique, puisqu'on on a besoin de cet ego, représenté un peu par l'énergie yang, hein, dans la matière, pour pouvoir créer dans la matière. Voilà, pour que notre âme puisse insuffler la création. C'est le bras droit, en fait, c'est le bras qui va créer l'ego. Donc, je rappelle juste que le masculin vient de nettoyer une blessure de trahison, puisque là, on est dans le passé, là, on est dans le présent, donc les ressources présentes, les atouts, ressources intérieures ou extérieures. Là, c'est la transformation à venir qui est en train de s'opérer. En tout cas, ça, c'est ce qu'on laisse de côté. Donc, il y a une grosse blessure de trahison qui est là. Grosse blessure parce que c'est quand même un ombre, c'est un archétype qui bloque du coup. Hein. Et on l'avait vu, ça faisait écho. Alors, avec l'Amérindien qui disait à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, voilà. Estamper le souvenir de trahison et restaurer la confiance en soi. Il faut vraiment restaurer la confiance en lui-même. C'est ce qu'il doit travailler. C'est pour ça que lui, il est encore en repli sur lui-même. La féminité est très en expansion, dans l'amour, mais vouloir le manifester, se le donner à soi et le manifester, mais lui, il est beaucoup plus en retraite intérieure, hein, pour pouvoir justement faire cette opération, prendre conscience de cette opération, qu'il arrive à un stade où il va falloir qu'il sorte de son refuge, de sa chrysalide, et qu'il va falloir qu'il renaisse aussi, hein, renaisse de ses cendres, tel le phénix aussi, hein, faire un grand nettoyage pour renaître, justement, renaître à lui-même, renaître de cette blessure de trahison. Cette blessure de trahison était là pour le faire grandir. Peut-être était-il trop possessif, hein, voilà, en tout cas, voilà. Les blessures sont là pour nous faire grandir. Toute cette expérience de vie, rien n'est négatif, on doit tirer des leçons, tout simplement. Tout est leçon de vie. Donc, extériorisation, on avait vu extériorisation de ces émotions, hein, avant que tout rentre dans l'ordre, le rangement, hein, voilà. Archiver les vieux dossiers, faire un tri, d'ailleurs pour aller vers la délivrance, le renouveau. Mais voilà, extérioriser cette blessure de trahison et ne plus la garder enfouie en soi, parce qu'elle pourrit à l'intérieur, elle gangrène. Et du coup, il a du mal à s'engager, à aller vers, à faire confiance, à se faire confiance, à se dire aussi peut-être qu'il le mérite, peut-être qu'il se dit qu'il ne mésestime de lui-même, hein, qu'il se dit, ben non, je ne mérite pas un tel amour. Et là, on lui dit non, de se reconnecter avec les Amérindiens, ça nous parle de guérison, de se reconnecter à la sagesse ancestrale aussi, aux ancêtres,
à la terre pour se guérir, se nourrir des liens d'amour qu'il y avait eu, puisqu'on a quand même le 3 de coupe. Donc se sentir bien connecté aussi à l'univers, sentir l'amour que l'univers nous envoie, tout l'amour qu'on a emmagasiné depuis nos vies antérieures aussi, jusqu'à dans celle-là, des gens qui nous aiment, qui donc aussi à la féminine, à la flamme jumelle, puisque pour moi le 3 de coupe représente le lien aussi des flammes jumelles, en tout cas le lien d'amour que l'on a avec les autres, puisque dans une relation il y a 3 énergies, l'énergie de chacun, plus la 3e que l'on crée, que l'on nourrit, donc se fier à cela. D'ailleurs ça me vient à l'esprit de la légende amérindienne des 2 loups, de bien faire attention à ce que l'on nourrit, si on nourrit des rancunes ou si on nourrit de l'amour, tout simplement. Donc il se reconnecte à lui-même dans cette intériorité et dans cette retraite pour se donner de l'amour à lui-même et libérer ce chevalier servant qui peut être, et ce chevalier, voilà, cette envie de partager, cet amour qu'il a envie de partager. Mais déjà, c'est aussi se donner de l'amour à lui-même, tout simplement. Et là, il y avait, bien sûr, avec le 8 d'épée, pour se réaliser, eh bien, il faut qu'il se libère de tout ce qui bloque, de tout ce qui l'enferme, de tout ce qui le ligote, de cette blessure de trahison qui le pourrit de l'intérieur, qui lui manque, voilà, qui est toxique pour lui, et l'extérioriser, tout simplement. Se regarder dans le miroir aussi, oser se regarder dans le miroir, oser regarder ses peurs, les exprimer, pour pouvoir renaître, tout simplement, et voir quelle personne bonne il est aussi, et qui mérite tout un chacun l'amour, pour retrouver sa place. Voilà, se libérer, passer à autre chose, sentir que la source est là, le guide, et qu'il va pouvoir entrer dans le jeu aussi, pouvoir s'engager vers vers autre chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux, et libérer aussi cette énergie yin aussi, qui lui permet d'être dans la réceptivité des synchronicités divines. Et du coup, être à l'écoute de ses sentiments, libérer ce côté yin qu'il y a en lui pour sentir ses sentiments, ses émotions, les accepter. Parce que toute émotion doit être vécue, en fait. Alors, on a vu d'ailleurs que ça allait secouer grave, ça peut secouer grave, tout le déstabiliser, mais en tout cas, ça va le reconnecter à son chakra sacré, à ses lumières, retrouver cette voilà, et retrouver cette stabilité. On a 4 papillons là, orangés, 4 de bâtons, donc on est bien aussi dans cette intériorité, se recentrer en soi pour retrouver son chakra sacré, son enfant intérieur, recevoir les messages divins pour créer dans la matière. Et je rappelle qu'il y avait le couple, donc un fort désir d'ancrer ce lien, tout simplement. Avec par contre, pour ceux qui viennent là, le tirage de base est fait avec les cartes lumière, le complément avec les tarots, le oracle des licornes pour les messages, comme on est dans ce signe, dans le... Donc ça avait sauté, ce qui avait sauté, c'était ça. Imagination, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez à des possibilités sans limite. Le noir et le blanc, l'équilibre des énergies yin et yang. Libérez cette colère qui est en vous, qui est en train de pourrir. Cette trahison est en train de faire pourrir. Ça se transforme, cette énergie vitale se transforme en colère et c'est très mauvais. Il faut l'exprimer, il faut la libérer, cette colère, pour retrouver, voilà, cette énergie sacrée, cette énergie créatrice en soi, au niveau du chakra sacré, pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc il y a une épuration au niveau du mental, cesser de broyer des idées noires, croire en ses rêves et à la réalisation de ses rêves. Se laisser guider par ses passions. Donc il y a une amitié, c'est des liens d'âme. On voit bien qu'il y a le lien d'âme. Vous voyez ce petit écureuil, il est sorti de sa tanière là. Et il va vers ceux qui lui ressemblent, vers le lien d'âme. Il suit son âme. Gardez espoir. Vous avez acquis une certaine sagesse au cours de toutes vos expériences. Gardez espoir, restez positif. On demande de rester positif et d'y croire. On est guidé par la famille d'âme pour aller vers un partenariat. Suivez votre intuition. Un partenariat, vous allez pouvoir courir ensemble. Aller voir vers de nouveaux cieux. Là, c'est les âmes aussi. Qui, pour moi, là, ce sont les âmes aussi qui, dans nos rêves, dans la 5D, sont ensemble, parcourent le monde ensemble. Partent à l'aventure ensemble. Regardez si c'est beau. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ces auréoles boréales dans un film. C'est trop beau. J'adore ça. Et partir à l'aventure, entrer dans la danse de l'amour. Regardez si c'est beau. Mais il faut y croire. Déjà,
croire qu'on le mérite. Sentir cette énergie d'amour. Et du coup, là, j'avais pris quand même des cartes, puisque c'est moins facile pour le masculin. Il est plus ancré dans des énergies basses, peut-être parce que justement, il est masculin, et qu'il est rationnel, beaucoup plus rationnel que la féminine, beaucoup moins ouvert, connecté à son cœur. Donc, je suis allée voir dans la voie de l'émeraude, les messages qu'il avait. Donc, on lui demandait justement d'ouvrir son chakra coronal, d'ouvrir son chakra du 3e œil et de la gorge aussi. Hein. Donc, pour retrouver la sérénité, cette reconnexion avec l'univers, pour se sentir serein et calmer son mental. De se libérer, libérer son mental. Donc, nécessité de faire cette pause intérieure et libérer sa créativité avec la tanzanite. Voir qu'il peut trouver sa voix. Il peut créer sa voix, il peut trouver sa voix, et sa voix originelle. De sa créativité, qu'il est le créateur de sa vie et qu'il faut qu'il s'exprime aussi. 4 et 3, 7. Chemin spirituel, 4 et 2, 6. Dans son intériorité, faire ses choix, suivant son intuition. Et d'ailleurs, j'avais vu, et ça je ne l'ai pas vu au premier, que dessous, ce qui suivait, il y avait l'œil de tigre à l'envers qui dit de faire attention à la victimisation. C'est un effet miroir. Attention, les autres sont un effet miroir aussi. Je prends conscience de mes capacités. 3, qu'il est créateur de sa vie. On est dans le chakra sacré au niveau encore. Hein. Qu'il en prenne conscience. Il a besoin de sérénité. Il peut prendre du recul pour prendre conscience de ses vrais désirs. Pour accéder à la magie de l'univers. Faire confiance à son intuition pour aller de l'avant. Persévérer. Hein. Je regarde droit devant. Il faut vraiment qu'il s'y fasse. Là, il faut regarder droit devant au ciel. Regardez droit devant au ciel. Le ciel qui guide. C'est l'étoile qui guide. Et prendre conscience qu'il fait partie du grand tout, qu'il a cette appartenance avec l'univers. Hein. Et du coup, retrouver sa noblesse de cœur avec l'or natif. Donc, voilà. Pour le petit résumé, je vais passer aux oracles. Hop. Alors, aux oracles, nous avons au niveau des énergies. Ah ben déjà, il y en a 2 qui tombent. Ah oui. 6e chakra, archange Métatron et la déesse de la ligne. Hein. Donc, libérer son intuition. On est bien dans totalement dans ces énergies-là. Voilà. Le 6e chakra, sur son intuition, l'archange Métatron est là pour vous guider. Retrouver la stabilité, la sérénité en vous. 4. Sentir guidé par les anges aussi. Vous fiez à votre intuition pour libérer votre créativité avec la déesse de la lune. Sentir cette connexion aussi avec votre féminine qui, elle, vous envoie de l'amour et vous guide. 5 et 2, 7. On a encore son chemin spirituel. 4 et 3, 7. Regardez, la concordance, c'est incroyable. En finir avec les hostilités. Pour retrouver la porte vers la valeur. Retrouver votre vraie valeur. Et c'est marrant parce que la féminine avait un homme de cœur juste avant la porte vers la valeur. Hein. Donc c'est vous, hein, vous bataillez avec vous-même. Hein, vous êtes, c'est vous qui ouais, vous êtes dans une bataille intérieure à finir avec les hostilités. Alors, les messages de l'archange Métatron. Là, on vous dit vraiment de sentir que cette connexion que vous avez avec l'univers, que l'univers vous guide. Et vous, du coup, vous pouvez être serein, vous pouvez confier tous vos soucis à l'univers, tous vos problèmes à l'univers. Ça vous permet d'avoir des pensées claires, des visions personnelles. Vous recevez un enseignement pour être guidé. Hein. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées, une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses, et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Donc, il y a une prise de conscience. Hein, pourquoi il y a eu des blessures de trahison, ce à quoi ça amène. On apprend la leçon de vie, d'où cette transformation. C'est pour ça qu'il y a les anges là. Là, on voit bien, il y avait les anges. Hein, je vous parlais d'anges. Il est là. Hein, c'est l'archange Métatron. Il vous ouvre la nouvelle clarté, une renaissance à vous-même. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous renaissez à votre intuition, tout simplement, à votre côté yin. Hein.
D'où cette retraite aussi, qui est nécessaire pour vous. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ça a bien un rapport avec l'imagination. Créez votre vie. Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Voilà. Regardez avec l'imagination comme elle va bien en plus. Hein. Voilà. Alors 52. L'affirmation, mon sixième chakra est parfaitement et sainement ouvert. Ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. Vous êtes en train de d'ouvrir vos chakras supérieurs. Hein. De vous fier à votre intuition, de vous prendre conscience que vous êtes guidé par l'univers. Hein. Vous élevez vos vibrations. Hein. Intuition, introspection. C'est pour ça que vous êtes dans la retraite. Hein. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissant debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel. Ils sont éclairés par la lumière. Bon, l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme, directement connectée à votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. Utilisez votre intuition pour créer votre vie, tout simplement. Je possède une puissante voix intuitive. Je reçois librement sa guidance. Je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. Voilà. Pour renaître, trouver sa place dans le monde, se libérer d'un mental, d'un ego. Voilà. Trop étriqué de bataille intérieure. Faites-vous confiance. Voilà. C'est la valeur, c'est l'estime de soi. Hein. Ensuite, porte de l'intuition. Porte de l'intuition. Donc, voilà, avec l'archange Métatron, vous comprendrez pourquoi voilà, vous avez eu toutes ces expériences douloureuses et vous allez en tirer un enseignement qui peuvent libérer votre intuition, du coup. Hein. Vous êtes vraiment guidé par l'univers pour aller de l'avant. Alors, les portes de l'intuition, vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez toujours le choix. Vous êtes guidé. On vous donne une trajectoire, voilà, un plan, mais c'est à vous de choisir. C'est vous qui choisissez. Prenez conscience aussi que c'est vous qui choisissez de continuer à être dans des blessures de victimisation. Donc, vous avez le choix aussi de vous en sortir aussi. Hein. Tout est ce choix vous appartient. Donc, écoutez votre âme pour faire le bon choix aussi. Trouvez l'équilibre, l'harmonie en vous-même. Suivez votre intuition. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes le maître. Votre choix doit s'orienter vers ce qui vous dynamise. Car cela vous donne une énergie attractive qui agit sur la réalité. La peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, vous met dans une hésitation stérile. Cela peut vous amener à tourner en rond et avancer d'un pas, puis à reculer de deux. Voilà. Donc, libérez-vous de tout cela. L'action, mettez à jour toutes vos affaires en cours. Habituez-vous à ne plus laisser traîner les choses. Ne tardez plus, agissez. Un autre. Voyons voir. Donc, vous êtes guidé de toute façon aussi pour faire vos choix, mais après, c'est vous. Voilà. Il faut être responsable de ce que l'on fait aussi. Hein. C'est prendre la responsabilité de ses choix, tout simplement. Hein. Regardez, ça va activer la chance. La déesse de la lune, fiez-vous à votre intuition, ça va activer la chance aussi. Hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez à votre intuition, à ce que vous sentez, à la guidance divine. Croyez-y, croyez à votre bonne étoile. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. C'est le moment d'aller ancrer les choses. Hein. La perle, hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
On vous a offert quelque chose. Ce lien, c'est une perle. Hein. Donc, témoignez cette reconnaissance. C'est un triomphe. Il vous amène un triomphe en plus. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça coule de source, ça vibre. Hein, ça vibre avec les ondes universelles. C'est dans le chakra sacré aussi. Hein. C'est le pacte d'âme, hein, contrat. Nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Mais il faut en avoir la conviction. Hein. Votre foi et votre force de conviction sur vos besoins ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Il faut que vous en ayez la force de conviction. Il faut que vous y croyez. Alors, la chance. Petit message. Voyons voir. Soyez en accord avec vos valeurs, vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Comme je disais, la chance sourit aux audacieux. En plus, avec les énergies du Sagittaire, on est dans des opportunités, on est chanceux. On est dans un mois chanceux, qu'on soit Sagittaire ou pas. En plus, en étant des êtres de lumière, on est sur cette énergie de feu. Chaque action, chaque jour, faites une petite chose, une action nouvelle, c'est-à-dire quelque chose d'inhabituel. Cela vous encouragera à vous ouvrir à l'inconnu en toute sécurité. Petit à petit, vous élargissez votre zone de confort en y incluant la surprise et la nouveauté. Vous allez sortir de votre enfermement aussi, hein, d'un passé douloureux. Voilà, aussi. Ensuite, pour s'aligner, terre et ciel, message des déesses. Alors, message des déesses pour libérer le mental et sur la guidance, voilà, suivre, se connecter au grand esprit. Justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. De toute façon, justice sera faite. Hein. Là, justice sera faite avec moi. Hein. Donc, soyez bien à l'écoute de votre âme. Hein. Écoutez votre âme, justement, pour faire vos choix, pour faire des choix judicieux, des choix justes. Écoutez votre âme. Cessez de vous victimiser et écoutez votre âme. C'est ainsi que vous trouverez la paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. En fait, tout se passe bien. C'est votre façon de voir les choses, en fait. Hein. Donc, écoutez votre enfant intérieur. C'est la fin d'un cycle, fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Et surtout, on vous dit de ne pas vous dérober. Ayez le courage de vos convictions. On le revoit encore. Ayez le courage de vos convictions. Vous allez vers la compassion. Kuan Yin, compassion. Donnez-vous de l'amour à vous-même. Laissez aller les jugements sur vous et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside dans chacun de nous. Là, cessez de vibrer des énergies négatives telles la trahison. Soyez dans la compassion, dans l'amour. Commencez par vous-même et ça amènera l'amour. L'amour véritable. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Je rappelle que vous avez quand même voilà, vous l'avez sur vous en force. Vous êtes capable d'aimer cet amour véritable. Donc, ne vous dérobez pas. Sentez cette flamme. C'est la flamme de la passion. Hein. Écoutez votre cœur, vos émotions. Il vous amène vers cet amour. Alors, au niveau des énergies terre, pour s'ancrer justement. De toute façon, justice sera faite. Alors, c'est pour ça que ça risque d'être douloureux qu'il y avait la maison de Dieu. Parce que pour certains, pour ceux qui n'oseront pas sortir de leur tanière, hein, ça va secouer. Parce que c'est le moment que les choses se fassent. Quand quelque chose est destiné à être fait, qu'on le veuille ou non, ça se fera. Donc, comme on dit, d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit que si on suit le destin, enfin, si on ne suit pas le destin, il nous traînera, un truc comme ça. Je ne sais plus ce que c'est. Loup, suivez votre intuition pour surmonter les obstacles. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé pour vous ancrer dans la matière. Hein. Tous les obstacles vont être derrière vous. Les émotions vont être beaucoup plus calmes. Vous allez vous élever. Il y a une élévation spirituelle qui se fait. Désert. Quel que soit le côté désertique que vous traversez, c'est une quête visionnaire. Toute cette période de désert que vous avez traversée, hein, que ce soit de désert affectif, relationnel,
C'était une quête visionnaire. Vous en aviez besoin pour votre quête personnelle. Pour vous permettre de faire le grand saut après. Émerger. Pour émerger. Renaître à vous-même. Émerger, être à l'écoute de la source. Pour retrouver votre place. Cette carte me fait énormément penser à ça. À la carte du monde. Hein. Faire le grand saut dans ce monde. Être vous-même. Quitte à retrouver votre vulnérabilité dans la prairie, dans votre cœur. Hein. Alors, justement, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, amour universel. Alors, on est le 11. Hein, j'ai fait le 11, le tirage. Parce qu'il y a déjà un moment moi, que les énergies me traversent, me bousculent. Depuis déjà 3 ou 4 jours. Et 11, c'était le bon chiffre. En plus, le vendredi, l'énergie de Vénus. Et du coup, j'ai même 11 oracles qui se sont présentés. Oh, 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 oh. Union tantrique. Santé, cette union tantrique qui amène à la transmutation. Voilà. C'est beau, tout simplement. Sentez là au fond de vous. Là, on la sent au niveau des énergies, au niveau des âmes. Cette union, elle y est déjà. Hein. Elle est très très forte et c'est pour ça qu'il y a cette passion aussi qui se réveille en vous, tel un volcan. Hein. C'est pour ça aussi que les blessures de trahison remontent aussi. Pour être guéries cette fois-ci. Transmutées. Afin de passer vers autre chose. Afin de s'élever. Regardez les similitudes au niveau des couleurs. Hein. Alors... Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Ça accède à la plénitude, vous le sentez, hein. Vous avez cette harmonie aussi de votre énergie yin en vous-même, hein. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ces éléments qu'on a eus. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Donc là, il y a vraiment bien la fusion des âmes et vous le ressentez, c'est ce qui crée ce désir de transmutation, de passion qui bouillonne en vous et qui demande à sortir, hein, à s'exprimer et à vouloir s'ancrer du coup dans la matière. Hein. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique et pratiquez la médiation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformée, les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Voilà, il y a une épuration de cette blessure de trahison. Elle va être épurée, elle va être transmutée. D'où cette renaissance, cette transformation, cette renaissance. Transmutation, renaissance quand même. Et vous allez vers un enchantement. Un enchantement, parce que vous sentez guidé, guidé. Il se peut que des mémoires aussi avec votre féminine remontent au niveau de l'âme. Hein. De belles mémoires dorées. Vous êtes à un seuil avec la porte. Hein. Un seuil qui vous amène sur le chemin pavé d'or. Donc vous êtes bien sur votre destinée. C'est très très fort. Il y a une belle épuration qui se fait. Vous vous ouvrez à l'amour là. Hein. Voilà.
Au niveau du cœur, ça sent, hein, ça se sent. Ça... Alors, au niveau du lien avec Namasté, la guidance l'on vous donne, hein, quelle est la guidance la plus utile pour vous, pour aller vers vers le lien, hein, pour développer le lien. Bénédiction de la question. Ah, pardon, je crois que j'avais fait 2 tas. Enfin, vous prenez comme vous voulez. Voilà. Regardez, il y a 2 arbres qui se font face à face et il y a un 3e arbre. Là, décidément. Bénédiction de la question. Examine, identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Vous voyez, rends-toi ta liberté. Se mettre sur l'amour. Rends-toi ta liberté, transmutation, renaissance. Hein. Donc ça risque de tourmenter, hein, ça fait penser un peu à la maison Dieu. Hein. Et pour celle-ci, alors prenez celle que vous voulez. Bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Le pouvoir créatif, le pouvoir de l'imagination. Voilà, le pouvoir de créer, le pouvoir de l'imagination. Ouais, c'est superbe. Bénédiction de la pensée positive. Vous voyez, une fois que vous lâchez les pensées négatives et les vieilles croyances, il y a les pensées positives qui fait place. Transmutation. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Voilà. Déjà, l'apaisement au niveau de vos propres énergies et l'amour de vous-même, déjà. L'estime et l'amour de vous-même. D'où cette renaissance. Alors, vous pouvez vous poser une question. Réponse angélique. Alors, réponse angélique. Alors, je vais faire comme pour